L'iPhone SE a été annoncé, enfin, non, c'est la déception de la semaine. Cassim, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Apple a loupé? Et quelles sont les rumeurs sur ce nouvel iPhone? Et oui, l'iPhone a été annoncé, ça c'est ce qu'on aurait aimé vous dire sur ce plateau, puisqu'on attendait de jour en jour, tous les jours à 15h, de savoir si Tim Cook allait enfin se lancer dans le communiqué de presse de la présentation de l'iPhone SE 2025, et finalement ce n'est pas le cas, mais on sent que c'est très chaud, que ça va se faire dans les jours à venir après l'enregistrement de cette émission, mais on a assez de rumeurs sous le coude pour pouvoir parler de cet iPhone SE 2025. Alors, quoi de neuf? Eh bien, tout simplement, un iPhone SE, c'est forcément un événement un peu attendu parce que c'est le smartphone le plus accessible dans la gamme d'Apple. Et l'iPhone SE, il se fait très vieux, l'iPhone SE actuel. Il a encore le design de l'iPhone 8, il a encore un port Lightning, etc. Donc là, ce qu'on attend, c'est vraiment une refonte majeure du téléphone. Il arborerait vraiment le design d'un iPhone, on va dire iPhone 15, voilà, enfin un iPhone récent en tout cas. Il y aurait encore le petit bouton de notification, là, le petit volet de notification à activer au-dessus des boutons. Il n'y aurait pas le bouton d'action, il n'y aurait pas les nouveaux éléments d'un iPhone 16. Mais on aurait ce design borderless, ce châssis en métal, le port USB-C. Vous en pensez quoi, vous, du design, le dos surtout? Moi, je vais pas vous mentir, je trouve ça trop sobre. Ouais. Moi, je trouve trop sobre. Moi, j'aime bien cette sobriété, la simplicité. Ouais. Alors, ça me parle. Et peut-être que ça vise un public particulier. Mais par exemple, quand tu compares, par exemple, au Galaxy S25, il y a juste 2 caméras en plus, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que en vrai, tu supprimes les 2 caméras du dessous et ça devient l'iPhone SE, quoi. Regardez. Et voilà l'iPhone SE. Il est en plateau. Design très sobre, un seul capteur photo. Un seul, c'est ça, c'est toujours la grande différence avec l'iPhone, avec les iPhones, on va dire, plus haut de gamme, enfin les iPhones normaux, on va dire, les iPhones classiques. C'est que l'iPhone SE se limite à vraiment un seul module photo à l'arrière, un seul appareil photo à l'arrière. C'est pour expliquer un petit peu la différence dans la gamme. Mais là, la force de ce produit-là, ça va être qu'on passe quand même donc, à un port USB-C, à un écran OLED borderless de 6,1 pouces. De l'OLED alors. Ouais. En entrée de gamme. Et ouais, effectivement, enfin l'entrée de gamme, on va y revenir. Hein. L'entrée de gamme chez Apple, ça. L'entrée de gamme Apple. Oui, voilà. Parce que l'entrée de gamme à 200 € chez Redmi. Oui, voilà. Et on aurait surtout une puce A18, donc la même puce que sur l'iPhone 16. Donc, pouvoir avoir des mises à jour pendant de longues années, c'était ça la force historique de l'iPhone SE dans la gamme, c'est toujours d'avoir la dernière puce en date d'Apple, pas pour faire tourner les derniers jeux en date, même si ça peut le faire, c'est aussi pour une question de longévité, ça permet de s'acheter un iPhone à moindre prix. J'imagine qu'il y a une histoire d'IA aussi. Exactement, c'est la bonne raison. On peut ne pas aimer l'IA, mais ça permet à tous les produits Apple d'être plus modernes et d'être plus forts. On a vu que le MacBook Air, par exemple, était passé à 16 Go de RAM grâce à l'IA. Ça aurait fait mal, du genre, sauf Apple Intelligence. Mais là, l'iPhone SE, du coup, il se met à jour pour Apple Intelligence, donc il aura la dernière puce de l'iPhone 16 et tous les petits détails à côté, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, la 5G, ce genre de choses. Et Face ID, on l'a pas dit, mais c'est vrai que le dernier iPhone SE, il était encore en Touch ID. Ah oui, là on passerait. Ok. Est-ce que ça vous gêne de ne pas avoir l'ultra grand angle, honnêtement? En mode photo? Moi j'avoue que j'aime bien la polyvalence photo. Bien, toi? Ah oui, l'ultra grand angle, j'aime bien. Moi j'utilise assez peu parce que souvent je le trouve assez peu efficace, assez peu performant. En basse luminosité, c'est vrai que c'est pas recommandable. J'utilise vraiment extrêmement rarement, en vrai. Ah oui? Moi aussi, ouais. Mais arrêtez. J'utilise beaucoup plus tout ce qui est téléobjectif ou périscope. Après, là, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, quoi. Bah oui. Ouais, mais bon, oui. Avec un zoom numérique efficace, il y a peut-être moyen de bien faker le x2, x3. Oui. Bah ça, je veux bien y croire parce que je suppose que ce sera un 48 mégapixels, un truc comme ça. D'un monocapteur de 48 mégapixels. Et effectivement, l'idée, ce serait de vachement utiliser tout ce qui est processus numérique, etc. pour être capable de faire semblant d'avoir un mode portrait et compagnie et de faker tout ça. Mais le but, c'est quand même d'avoir l'iPhone le plus grand public qui soit, vraiment le plus simple qui soit, avec un seul appareil photo. Aussi, tu t'évites certaines complexités. Si tu veux recommander vraiment un iPhone à quelqu'un qui veut absolument pas justement toutes les fioritures de en fait, tu as une caméra, mais une bonne caméra. tu t'embêtes pas, t'as une caméra, t'as pas à régler les choses, c'est pas été de chute. Quand il y a 2 caméras, il n'y a pas non plus grand chose à régler. Non, mais là, vraiment, tu arrives à un niveau de simplicité extrême, tu vois. La qualité photo sera aussi bonne que sur un 16 ou sur un 16 par exemple, ouais. Sur le capteur principal, je pense qu'on sera très proche. De toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de faire un mauvais appareil photo sur smartphone, honnêtement. C'est le même capteur avec la même puce, avec le même traitement logiciel. Alors moi, j'ai quand même une question parce que on n'a pas encore parlé du potentiel prix, on en parle juste après, mais
on sait que c'est censé être un prix bas par rapport au reste des iPhones, c'est l'iPhone cheap en gros. Mais quels sont les compromis pour en faire un iPhone moins cher ? C'est la bonne question parce que habituellement, ce que faisait Apple, c'est de réutiliser un ancien design. Et là, on voit qu'en fait, ils ont tellement traîné à lancer cet iPhone SE que finalement, le design, il est quand même relativement moderne. Parce que on va avoir de l'USB-C à cause de l'obligation européenne. Donc en plus, ils peuvent même pas jouer la carte du Lightning pour faire vieux. Ils sont passés à l'USB-C. On a l'écran OLED. Est-ce qu'on aura la charge sans fil ? Je pense qu'on aura de la charge sans fil. MagSafe. Parce qu'en fait, ils réutilisent ce qui justifie, pour aller dans ton sens, ce qui justifie le prix moindre, c'est qu'ils réutilisent du design éprouvé. En fait, ils réutilisent des châssis recyclés. C'est un peu ce qu'ils font depuis 4 générations. Hein. Mais c'est ça le truc, en fait. C'est que un peu plus même. Mais non, mais exactement. Mais c'est ça toute la clé de cet iPhone SE, c'est pour ça qu'il est très attendu. C'est que Apple fait tellement peu évoluer ses iPhones désormais, comme le reste du marché. Hein, les Galaxy, ils évoluent pas beaucoup plus, etc. On fait tellement peu évoluer les smartphones que un iPhone qui reprend le design d'il y a 2-3 ans, il paraît encore très moderne, très correct, et finalement, on se demande quel sera l'intérêt de l'iPhone 16 face à cet iPhone SE. D'ailleurs, on parle de l'iPhone SE, il y a des rumeurs qui pointaient vers un changement de nom, a priori ce serait pas le cas, mais ils pointaient vers un changement de nom, type iPhone 16e par exemple, pour montrer qu'il appartiendrait à la gamme actuelle. Quoi. Ce type de produit me fait toujours réfléchir entre acheter l'entrée de gamme Apple SE ou plutôt se diriger vers un iPhone d'occasion d'une précédente génération, un peu plus haut de gamme, que ça soit une version normale plus de polyvalence pro. Photo. Voilà, un peu moins de puissance, mais derrière un peu plus de qualité. Même du reconditionné, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro. Bon alors le prix dans tout ça, là, c'est quoi les rumeurs du prix ? Parce que c'est là où tout se joue en fait sur ce genre de smartphone. Alors il faut se souvenir que l'iPhone SE, il a gonflé en prix au fil des dernières générations. Même le dernier en date qui était un peu tout nul avec son design d'iPhone 8, il était à plus de 500 €. Donc on pouvait vraiment pas le recommander celui-là. Il est encore vendu à ce prix-là aujourd'hui ? Alors il est plus sur le marché depuis la fin de l'année à cause du passage à l'USB-C qui fait que Apple n'a plus le droit de le vendre. Mais techniquement Apple, s'il pouvait le vendre, il continuerait de le vendre. Et effectivement il était encore à ce prix-là, il était encore à 500 €. Je sais pas qui achetait cet iPhone SE en 2024 à ce prix-là. L'écran LCD, HD, petite caméra. Wow, voilà, les bordures de 2 cm autour de l'écran, hein, bien sûr. Touch ID. Donc le nouvel iPhone SE 2025, je vais y arriver, il serait, d'après les rumeurs, vendu à 599 €. C'est le prix qu'on peut attendre. D'accord. Qui est quand même sacrément élevé pour un smartphone dit de milieu de gamme, et en même temps, c'est un peu devenu le prix du marché. 600 € pour du 128 Go. Ouais. C'est un prix un peu bâtard quelque part, 600 €. Tu sais, je sais pas trop si c'est un entrée de gamme Exactement. ou si c'est un début de... Et je pense que c'est exactement ce que Apple cherche s'ils confirment ce prix. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Apple a des fois été bizarrement généreux dans la bonne surprise avec le Mac Mini, par exemple, en termes de prix. Ça me fait marrer, je fais un teasing parce que Kassim, il a un appel actuellement. C'est un démarchage téléphonique. Mais non. Voilà. En direct. En direct. En direct. Delphine Bateau, rentrez sur ce plateau. Vous voulez que je décroche et que je dise que Delphine Bateau. Ce serait hilarant. Profitez-en. Et si t'en as un pendant qu'il y a Delphine Bateau, on lui fait décrocher. Hein. Oui, bonjour, c'est Delphine Bateau. Ah, le mec, il rappelle plus. Hein. C'est vraiment un boulot en plus qui est pas marrant, mais on parlera ça. Pardon pour cette interruption. Oui. Du coup, alors, prix 600 balles, c'est vrai que c'est un positionnement assez élevé au final dans le marché du smartphone. Oui, on se rend compte qu'on a vraiment... c'est peut-être le fruit aussi de cette lente évolution du smartphone qui fait que les marques veulent plus aller aussi facilement sur des prix ultra accessibles parce que Apple, c'est pas les seuls qui se risquent à cette gamme de prix aussi qui est l'ancien... En fait, il faut se souvenir que c'est l'ancien haut de gamme. Hein. Il y a quelques années, avant que les smartphones commencent à passer la frontière des 1000 €, 600, 700 €, c'était le prix d'un smartphone haut de gamme. Ça commence à remonter à longtemps maintenant. Je viens de voir l'iPhone 2G était vendu à 499 $ aux États-Unis. Ah oui. Il y a 16 ans, quoi. Ouais. L'inflation est passée par là, le gain technologique aussi, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ok, donc bon, on verra si à tout moment... Est-ce que tu penses que ça peut être un succès, un smartphone comme ça ? Je pense que ça peut être un succès parce que dans la gamme Apple, pour peu qu'on soit un peu aisé, il y a matière à acheter un iPhone SE quand on veut un téléphone durable et pas se prendre la tête et pas aller dans du haut de gamme et pas se mettre un budget trop élevé. Et tu achètes quand même un smartphone neuf chez Apple avec la garantie Apple sans te poser de questions, sans aller sur le bon coin. En vrai, il n'y a pas beaucoup de compromis. Hein. Ouais. Un bon écran, de la puissance. Ouais, ça reste un smartphone très correct. Alors, question du chat.
On nous demande dans le chat, alors attention, hop là. Mais du coup, entre un iPhone 16 et un iPhone SE, c'est quoi la différence ? J'ai toujours cru que le 16 était justement le grand public. L'iPhone 16, c'est le dernier smartphone en date et c'est vraiment le téléphone dans la gamme actuelle. Ouais. L'iPhone SE, c'est historiquement l'iPhone du recyclage. C'est celui qui veut aller chercher le design d'une ancienne génération et qui veut encore baisser la facture. Donc du coup, l'iPhone SE, il sera moins cher que l'iPhone 16. Mais effectivement, la question, c'est est-ce que les compromis seront si importants que ça, quoi ? Alors la question d'après, c'est est-ce que le capteur photo, c'est un 200 mégapixels ? Je sais pourquoi. Alors c'est Strup62270 qui demande ça. Je sais pourquoi il pose la question. Parce que si vous avez suivi les actualités, le mec qui dit ça au mec qui écrivent les actualités, j'ai vu que le Galaxy S25 Edge allait avoir potentiellement un seul module photo et ça serait le 200 mégapixels. Il serait vendu un peu plus cher, je crois. Bah c'est sûr, oui. Mais est-ce que ça serait du coup, on a dit 48 mégapixels, c'est ça ? Là, a priori, l'iPhone SE, on serait sur 48 mégapixels. Le concurrent du futur Galaxy S25 Edge, ce serait plutôt un iPhone R qui ferait partie de la gamme iPhone 17 à la fin de l'année, qui ferait partie des 4 nouveaux smartphones iPhone 17 de la fin d'année, à côté de l'iPhone 17 et de l'iPhone 17 Pro. Je peux parier qu'il sera sans doute en 48 mégapixels. Oui, bon, il sera... S'il y a des doutes qui soient en deux. Je vois pas pourquoi il mettrait autre chose. Mais... Alors, je trouve qu'il continue à dire 600 €, c'est énorme. D'ailleurs, j'ai une petite question. C'est à partir de 600... Enfin, ce serait à partir de 600 €. Enfin, 599 et 99 pour le modèle 128 gigas. Ouais, oui, ça. Donc, après, 256, 512... Oui, tout à fait. Et peut-être... non, on monte pas... On verra à quel point Apple veut faire décliner la gamme. On parle d'un modèle 256 512, mais historiquement, Apple, sur l'iPhone SE, il propose moins de modèles en général, justement, pour se concentrer sur le prix, sur ce prix-là, quoi. Et dernière question que je vois, on nous demande en gros, est-ce que ça va pas cannibaliser la vente des iPhone 15 ou 16 ? C'est la bonne question. C'est clairement possible, surtout l'iPhone 15. Hein, ça risque. Alors peut-être qu'Apple va justement simplifier sa gamme et abandonner l'iPhone 15 au profit d'une gamme plus claire avec juste les iPhone 16 et l'iPhone SE en dessous et se débarrasser du reste, quoi. Et le R pour. Il faut faire de la place pour le R. Parce que historiquement, Apple a toujours eu du mal à vendre un quatrième produit. Qu'on parle des mini, qu'on parle du plus, c'est toujours les parents pauvres en termes de volume de vente. Donc peut-être qu'ils se disent qu'avoir 3 iPhones haut de gamme, c'est bien. Et si on remplace le 16, le 17, il faudra peut-être le remplacer par le 17R. Ouais. Et il y a quelqu'un dans le chat, je vois, qui dit... Ah oui, fin du chat. Et je remets la question. C'est 600 €, c'est énorme, oui. Mais le Galaxy S24 FE est proposé au même prix. Donc peut-être qu'en fait, c'est un alignement des gammes comme ça. Mais le Galaxy, par exemple, le Google Pixel 9, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un duel. Ouais. On peut le trouver à 500 € en promo. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, chez Google, il y a aussi le Pixel 9a dont on aura l'occasion de reparler, qui sera le gros concurrent de l'iPhone SE, qui sera lancé en mars a priori, et qui sera vraiment positionné en face strictement de l'iPhone SE. Avec de l'IA et de la photo.